Merci d'être avec nous. On garde le contact de ce jour. On va commencer avec beaucoup de chaleur et aussi beaucoup d'ambiance. Clash musical, le temps a été donné le samedi dernier. Beaucoup de jeunes se sont donné rendez-vous du côté de l'internat Yopougon. En tout cas, pour ceux qui ont suivi l'émission de lancement, on en dit vraiment beaucoup de bien et on a beaucoup de bonheur à recevoir ceux qui sont pour la première manche, donc le premier clash. Les sports sont en boucle sur la RTI première chaîne, donc RTI 1, et ils sont là bien avant d'aller du côté de la place Figayo à Yopougon. J'ai le bonheur de recevoir Bamba himself. Bamba, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, c'est un peu rare, hein? D'habitude c'est Yves qu'on voit qui fait les annonces, mais vous êtes là en personne. Ça veut dire que le clash, ça a vraiment démarré. Oui, effectivement, Mohamed, le clash a démarré depuis lundi dernier. On a vu déjà le lancement qui a apporté beaucoup de baume au cœur sur toute la jeunesse ivoirienne et de par cette jeunesse, toute la jeunesse du monde. Vous savez que nous sommes sur le bouquet. Bien entendu, nous, à la RTI aujourd'hui, le groupe RTI veut développer encore la proximité et aller toujours vers ces téléspectateurs qui deviennent des spectateurs ce jour. Hein? Alors, c'est tout à l'heure, je crois que Yves va donner un peu les tendances du moment. Tu vois que j'ai presque perdu la voix parce qu'on était sur le terrain depuis 10 heures. C'est une folle ambiance, toutes les équipes, je veux dire les deux qui s'affrontent aujourd'hui, mais sans oublier le public qui donne. Et information très importante, c'est que le premier site est devenu exigu, tellement petit qu'il fallait délocaliser. Oui, ça il faut le dire. On est en plein Yves. Oui. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs de TV2. La manche précédente, l'émission de lancement, on va dire précédente, qui se déroulait au Makili Internat de Yopougon, s'est trouvé, comme tu le disais, trop exigu. Donc on a décidé de faire plaisir, parce que notre objectif premier, c'est de faire plaisir, d'apporter du bonheur à cette jeunesse ivoirienne, à ce public ivoirien qui aime ce qu'on fait, qui veut aussi communier avec ses artistes. Raison pour laquelle aujourd'hui on s'est déporté du côté de la place Figayo. C'est toujours à Yopougon, toujours dans l'antre même de l'ambiance, de la ferveur et de la chaleur, tout ça. Donc nous, on n'a plus qu'à inviter tout simplement ceux qui sont encore sceptiques, qui n'ont pas encore vu l'émission qui s'est déroulée le samedi dernier, à venir tout simplement du côté de la place Figayo. C'est tout à l'heure, à partir de 14 h, tout le monde sera là. Les artistes Zouglou qui sont détenteurs de la ceinture lors de l'édition précédente auront à cœur de combattre, tout simplement, de conserver leur titre, leur ceinture, et seront opposés face à eux la musique tradie moderne, tout simplement. Le terroir ivoirien, la source même de la musique ivoirienne contre la musique Zouglou qu'on dit identitaire par rapport à la musique ivoirienne en général. Et ça sera une confrontation très musicale, très colorée. Pour ce faire, on invite tout simplement toute cette population à venir vibrer en notre compagnie. D'accord, les concernés sont là. Lorsqu'on est pratiquant de la musique tradie moderne et qu'on se trouve en face de celui qui a le titre de l'édition précédente, on se sent comment? Bonjour Mohamed, je suis Olé Liamoré et je suis le manager du groupe Sakolo. Moi je pense que ça nous fait plaisir parce que d'aucuns disent que la musique Zouglou est la musique identitaire de la Côte d'Ivoire. L'occasion nous est donnée de montrer vraiment qui est en tout cas le propriétaire de la musique en Côte d'Ivoire. Les Zougloumen, c'est vrai, l'année dernière nous on n'était pas là, ils ont remporté comment on appelle, le trophée. Mais aujourd'hui nous sommes là pour montrer au public, toute la Côte d'Ivoire, que le terroir, le bois sacré est là. Et nous allons sortir ce qui est dans le bois sacré et les Zougloumen, ils verront ce que le bois sacré a préparé pour leur donner. Parce que l'inspiration du Zouglou, c'est le bois sacré. C'est nous qui sommes l'inspiration du Zouglou. Donc nous sommes là aujourd'hui pour montrer à ces Zougloumen que, et c'est vrai, on n'était pas là, ils disent que la musique identitaire de la Côte d'Ivoire, c'est le Zouglou. Donc aujourd'hui, venez, les Sakolos sont là, comment on appelle, la Tigresse est là, Amani Johnny est là, tout le monde est là. Une attaque de feu. Voilà. Guess. Le défi est lancé. Vous avez été deuxième en 2011, premier en 2012. Vous partez crescendo. Le plus difficile, c'est de se maintenir là. Est-ce que ce sera possible? Bonjour Mohamed, bonjour à tous les téléspectateurs de TV2. Je pense que ce n'est pas difficile pour nous. Pour moi, j'ai mal au cœur parce que la musique traditionnelle moderne, c'est une musique du terroir. Et nous appartenons tous à ce terroir-là. Ils prétendent que c'est leur musique, ça ne leur appartient pas. Nous puissions celle dans le terroir, mais nous faisons la fierté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et comme je le dis, le Zouglou est la musique identitaire de la Côte d'Ivoire, qu'on ne veut ou pas. Il a un artiste avec lui aujourd'hui, qui est là, monsieur, qui était un artiste tradit moderne, il ne connaît même pas son nom. Quand on lui demande comment il s'appelle, il dit il m'appelle Ezelepé. Il fait référence à sa chanson. Comment vous Alors appelez? que moi, je n'ai pas besoin de... En fait, c'est citoyen Nani, mieux connu sur l'appellation de Ezelepé. C'est quoi? Et c'est ça qui pose problème. Ça pose un problème parce que moi, quand je parle d'un artiste Zouglou, je dis Petit Denis, je dis Lago Paulin.
J'ai dit Yodé Siro, j'ai dit les patrons. Je dis pas, si il ne chante pas le titre d'une chanson. Lui, pour se faire connaître, le bleu de se référer à sa chanson, pour dire SDLP. Non, on ne le connaît même pas. Certes, ils sont, d'après les créateurs de la musique ivoirienne, comme ils le disent, mais nous faisons la fierté de la musique de la Côte d'Ivoire hors de ce pays. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a créé une plateforme qu'on appelle le Palais de la Culture. C'est le Zougou qui remplit le Palais de la Culture. Je n'ai jamais entendu un tradit moderne faire même la salle de 1500 places. Ce n'est pas possible. Ça va peut-être arriver. Ça ne va pas arriver, ce n'est pas maintenant. Tant que le Zougou existe, ce n'est pas maintenant. Yvema, alors sur le site actuellement, je sais que la température doit être à un certain niveau. L'effervescence monte, l'adrénaline monte petit à petit. Avec Bamba himself, on en revient. On y était sur le coup de 10 heures déjà. Il y a une certaine effervescence, une certaine chaleur qui va monter petit à petit jusqu'à cette heure-là. On imagine déjà le public qui continue à affluer de ce côté-ci. Nous, on sera très heureux tout simplement de les accueillir. Aucun droit d'entrée, c'est libre, c'est gratuit. Tout simplement arborer les couleurs des vacances que sont le rouge et le noir, comme vous pouvez le constater ici sur ce studio. Tout le monde est en rouge, tout le monde est en noir. Venez avec des foulards. Si vous avez des foulards rouges, des foulards noirs, ça sera un moment au-delà du spectacle qu'on aura offert. On a bien apprécié le flash mob. Oui, le flash mob, ça sera aussi scène, de l'interactivité avec le public. Le public, ça ne sera pas un public, comme je le dis, là, qui vient là pour assister à un spectacle, pour applaudir, pour faire du bruit. Mais le public là, prendra une part active même dans cette émission à travers le flash mob, qui sont des pas de danse, une chorégraphie. Il y a une partie importante aussi avant le show, c'est la première partie. La première partie, qui est aussi une fête. Qui est aussi une fête dans la fête. Qui est aussi une fête dans la fête. Tous les artistes qui fonctionnent, qui n'auront peut-être pas l'occasion de passer lors du direct, seront là pour également égayer ce public-là, donner du bonheur à ce public-là. Ce sont les vacances. En tout cas, ce sont les vacances. On ne se prend pas la tête. On se prend pas la tête. On est là pour vous offrir du spectacle. Venez tout simplement et vibrer avec nous et repartez heureux. Et Figaro, l'avantage, c'est que de tous les immeubles de Yopougon, on peut voir. On peut voir. Je veux dire que l'accès est facile. Voilà, Bamba, alors, on termine avec vous. Oui, Mohamed, avant de partir, tu sais déjà que le groupe RTI a lancé toutes les émissions de vacances pour des vacances saines. Bien entendu, nous avons essayé de dégager les grands moyens pour que ces vacances soient des vacances particulières, avec des émissions particulières. Alors, vous allez trouver des animations particulières. Partout, vous allez partir. Alors, nous avons aussi annoncé les couleurs sur Karaoké, que tu sais très bien, et qui a connu ses premiers candidats déjà en demi-finale depuis le vendredi. Alors, en même temps, nous avons Wozo qui sillonne l'intérieur du pays pour faire le plaisir et donner du beau cœur à tous nos enfants de ce pays qui participent activement à Wozo Vacances. Et bientôt, ce sera sur Abidjan où nous aurons juste après les phases finales. Les vacances les meilleures, c'est ici. Groupe RTI, radiodiffusion, télévision ivoirienne. Donc, rendez-vous tout de suite en espace Figayo ou place Figayo, si vous préférez. C'est du côté de Yopougon pour suivre le duel Zouglou, tradi moderne. En tout cas, les dés ont été jetés ici. Chacun est en confiance. C'est ce qu'on recherche avant d'aller en compétition. Il ne faut pas s'avouer vaincu d'avance. Nous allons profiter pour dire merci à tous ceux qui nous accompagnent. Déjà, sur les clashs musicaux, vous avez Move. Qui donne déjà du plaisir du côté de Yopougon. Bien entendu, nous avons MTN qui accompagne la RTI sur Karaoké, Star Karaoké bien entendu. Et puis évidemment Wozo qui est accompagné par son sponsor leader. C'est Blue Band, le produit c'est Blue Band, la structure c'est Unilever avec nos partenaires Yoplait qui vient avec, plutôt c'est Eurolait qui vient avec son produit Yoplait. Alors ça c'est sur Wozo. Nos partenaires ils sont nombreux sur Star Karaoké déjà. Nous avons ces enfants là qui sont quelque part bien logés dans les résidences Maya que nous remercions également. On n'oublie pas Ariel Group qui soutient véritablement la RTI dans toutes les émissions des vacances. On remercie le DG, le directeur général de la RTI, qui ne ménage aucun effort pour mettre tous les moyens à la disposition de toutes les équipes pour produire de belles émissions ces vacances-ci, avec le président qu'il a bien voulu nommer pour nous suivre dans tout ce que nous faisons, qui ne dort surtout pas. Le tonton, on l'appelle le tonton, c'est le président de l'émission des vacances, M. Cissé Khalil Bakongo. Oui, même jusqu'à 2h, 3h, on a l'impression qu'on a le même âge, chapeau doyen, et nous disons que la RTI, le groupe RTI vous réserve encore beaucoup de surprises tout
à l'heure déjà, c'est 14 h, c'est à Figayo. Il faut venir nombreux en rouge et noir, tout simplement. Sur ce magazine, c'est l'interactivité et vous êtes très nombreux à nous joindre concernant le sujet de discussion ici. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question suivante. Pourquoi les jeunes Africains préfèrent-ils vivre en ville? Pourquoi les jeunes Africains préfèrent vivre en ville? Bamba déjà. Les jeunes Africains qui préfèrent ville, Pourquoi? Préfèrent vivre en ville, attends, qui préfèrent ou bien qui aiment vivre? Préférer la ville à la campagne, au village. Alors, pourquoi ils préfèrent? Bon, souvent, ils sont un peu poussés par l'envie de faire comme les autres. D'accord. Yvema? Moi, je pense que c'est plus dans le souci d'appartenir à un certain développement. C'est ce qui les pousse à venir vers l'urbanisation, tout simplement parce que étant du côté rural, ils entendent parler de ce que c'est que la ville et ils imaginent aussi qu'il y a un certain laisser-aller, que c'est aussi facile. Mais est-ce aussi facile qu'on le pense? Au village, il y a beaucoup plus de bonheur. Ouais. Il faut y rester. Moi, je pense que c'est surtout pour la modernisation. Aujourd'hui, on parle de modernisation partout. Même au village, tu as ton ordinateur, tu peux aller sur l'Internet, travailler partout. Donc, ils ont intérêt à venir vers la ville pour apprendre à utiliser ces instruments avant de retourner au village pour pouvoir travailler sainement. Cher ami? En fait, moi, je dirais que c'est tout simplement un problème de décentralisation. Si on avait tout ce qui se trouve en ville, si on avait ces mêmes trucs à l'intérieur, je pense que les jeunes vraiment se plairaient à rester sur place que de venir en ville. C'est parce qu'ils n'ont pas, ils ont envie de découvrir, qu'ils viennent, tous les jeunes viennent vers la ville. S'il y a un problème, je suis bien d'accord avec lui pour l'accompagner. C'est ce que je disais tantôt quand je disais ils veulent faire comme les autres, alors que beaucoup est en train d'être fait. Pour que tous ces jeunes-là puissent savoir ce qui se trouve à Abidjan. Et c'est le combat, n'est-ce pas, du chef de l'État qui est en train de mettre les bouchées doubles pour que partout où vous êtes, vous puissiez respirer la modernisation. D'accord. Voilà. On en parlera tout de suite avec les spécialistes Seydina Chérif Ahmed, le président de l'ICN, et aussi Ismaël Diop, qui est un promoteur de festival. On aura également Stéphane Nadeau, sans oublier Madame Kwame Sylvie, qui est agent de communication. Merci beaucoup. Bon clash à vous. Bobby Six, oui. Vous n'avez pas parlé, mais ce n'est pas grave. Bon clash. Je connais votre tournée. Voilà, bon clash. Allez. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bonne chance. On attend le résultat. Merci, on sera devant le petit écran pour cela. D'accord? On garde le contact. Continue. Apercevoir quelques images. Il s'agit des images des candidats à Star Karaoke 2013. La première manche a eu lieu le vendredi 19 juillet dernier. C'était au studio B de la RTI. Voici les 4 candidats bien avant la compétition. Après la compétition, on leur a fait vraiment des tenues d'enfer. Vous allez les retrouver après la compétition tout de suite. Et 2 sont sortis du lot. Parmi ces 2-là, vous avez Koyate, Aurélia, Marina, Anne Colombe. C'est un nom qui porte chance. Ouais, je pense que la Colombe, surtout, c'est signe de paix, on va dire. Vous allez l'apercevoir tout de suite. Elle a pu convaincre le jury. On va vous présenter son image en solo et aussi un bout de sa prestation à Star Karaoke. En tout cas, félicitations. Elle ira à l'une des manches finales. Il aura la manche des seconds et aussi la manche des premiers. À côté de Star Karaoke, on va vous permettre aussi d'avoir un aperçu de Transcendance, une émission qui se prépare, en tout cas son deuxième numéro. Ça sera précisément le 25 juillet prochain du côté de l'espace Yelams en zone 4C. Des grands noms sont annoncés, des personnes qui œuvrent pour que la culture ivoirienne ou la culture africaine émerge au plan international sont annoncés. Les Aoulaba Côte d'Ivoire sont annoncés. En tout cas, pas mal de people dans cette salle-là. Si Fatou le veut bien, vous allez avoir un aperçu de Transcendance. C'est un condensé de tout ce qui se passe là-bas. C'est absolument.
Tendance, voilà. Jeudi 25, rendez-vous à partir de 15h à l'espace Ilam, c'est en zone 4C, rue du Docteur Blanchard. Découverte va concerner un pays africain comme tous les lundis, bien entendu. Aujourd'hui, nous irons en Mauritanie. Et avant de recevoir Patrick Ndiakan, l'on vous propose ici de la variété Made in Mauritanie. L'artiste se nomme Baba Ould Nama. بقول لكم أنا شفتكم أنا ليلة زمان أنا ليلة زمان ما شفتكم ما زيكم هذا راية تماما هذا راية حق الله ازيكم كيف لكم ازيكم كيف لكم أنا لي زمان ما شفتكم ازيكم ما أقول لكم ما زيكم الله أنا شفتكم حلا أنا ليلة زمان ما شفتكم ازيكم ازيكم كم ازيكم ازيكم ما اقول لكم ازيكم ما اقول لكم انا ليلة زمان ما شفتكم ازيكم لا 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 لقد نصرت انا كذا زين ازيكم ازيكم ما اقول لكم انا ليلة زمان ما شفتكم انا ليلة زمان. Voilà, excellent mois de carême à tous les fidèles musulmans. Nous sommes à Nouakchott, en Mauritanie, plus précisément, avec Baba Ould Nala. C'est un artiste qui est bien apprécié là-bas et c'est Patrick Ndiakan qui a choisi cette destination pour nous. Patrice, bonjour. Bonjour Mohamed. Là, bonjour vous êtes un vrai Mauritanien. Oui, Il oui. manque le thé. Oui, le thé, je vais le prendre juste après l'émission parce que pas mal de personnes sont au carême sur le plateau, donc il ne faut pas les pousser vers la coupure de carême avant l'heure. Voilà. D'accord. Des généralités sur le pays baptisé Mauritanie. Une Bien superficie vraiment qui est impressionnante, 1 million et plus. Exactement, 1 030 700 km². C'est vaste. La Mauritanie est un grand pays, mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est la population, très petite population, avec seulement 3 millions d'habitants. Il faut parler aussi de la capitale, qui est bien connue, c'est Nouakchott, vous l'avez dit tout à l'heure. Et il y a aussi leur monnaie qu'on appelle le Ouguiya, qui est étonnamment plus grande, sinon par rapport à… légèrement en hausse, voilà, légèrement en hausse par rapport au franc CFA. Exactement, cela fait 1,72 francs CFA. Et la fête nationale est fixée pour le 28 novembre. Voilà. Les populations en Mauritanie sont en voie de sédentarisation. Oui, exactement, parce que voilà, les choses avancent du côté de la Mauritanie. Les nomades ne sont plus que le tiers. Nous avons une population qui se compose essentiellement de Maures, de culture berbère avec 81,5%. Il y a aussi une chose, une information importante à Mohamed et chers téléspectateurs, le Wolof est parlé en Mauritanie. On a tendance à dire que le Wolof est très utilisé du côté du Sénégal, mais il y a des Wolofs en Mauritanie. Il y a aussi les poulards à tout couleur, il y a le saracolé et il y a le peul. Il y a une chose importante qu'il faut mentionner par rapport à la population mauritanienne, c'est de dire que nous avons malheureusement la densité est très faible là-bas, avec seulement 2,1 habitants par kilomètre carré. C'est très petit encore. Pourtant, le territoire est vaste. Oui, oui. Alors, les villes sont nouvelles là-bas, surtout la capitale qui est créée qui a été construite à partir de 1960 seulement. Oui, 1960, ça c'est une ville assez très jeune, voilà, avec toute l'histoire que la Mauritanie a. C'est seulement comme 1960 que les véritables travaux ont été effectués du côté de cette capitale, précisément sur l'ancien poste militaire de Ksar. J'ai noté la capitale économique qui est une ville impressionnante en Mauritanie. C'est quasiment
peu comme, je dirais, à Paris en miniature. C'est la plus belle ville, ce qui va vous étonner, la plus belle ville de la Mauritanie, c'est Nouadhibou, qui est la capitale économique de la Mauritanie avec 81 700 habitants. Nous avons ensuite la ville de Kifar avec 74 000 habitants. Nous avons la ville de Rosso, 67 000 habitants. La ville de Kaidi et Zouaraté avec 47 000 habitants. Les langues les plus en vue en Mauritanie sont l'arabe et le français. Bien sûr, là encore je suis fier d'être en Boubou aujourd'hui. Vous êtes très beau aujourd'hui, vous êtes très beau. Nous sommes africanistes parce que là-bas, la langue officielle, c'est l'arabe. L'arabe est deuxième position, le français. Là, je suis fier de dire ça. Alors, la pêche et l'agriculture constituent les activités principales. Oui, il faut dire que la pêche et l'agriculture, surtout la pêche, parce qu'il y a un port en Mauritanie par rapport à l'océan Atlantique qui est présent dans ce pays, avec 18,3% du PIB. La Mauritanie profite d'une zone maritime poissonneuse. La pêche est très active. Elle a 40% des exportations générales du pays. En revanche, le pays est pauvre en terres arables, avec 1,0%. Voici votre thé là, votre thé. Voilà, merci beaucoup Fatou de déjà donner un avant-goût aux spectateurs de ce que je vais boire tout à l'heure. Voilà, ensuite nous avons comme culture d'exportation le riz, le mil, le sorgho et aussi l'élevage de vin et de bovins. Voilà. 60% d'hommes et 45% de femmes sont alphabétisés en Mauritanie. Oui, alphabétisés. Je ne vais pas commettre la même erreur que la dernière fois. Et les internets m'ont tapé dessus et dit non, il a une erreur et vous remettez une couche. Voilà, voilà. Ok, alors il a bien dit effectivement, nous avons 60% d'hommes qui savent lire là-bas et 45% de femmes qui savent lire aussi. Voilà. Et la littérature est... La littérature, voilà. Ce qui est un peu étonnant dans ce pays, c'est que le côté culturel n'est pas trop développé, il faut le reconnaître. Il y a pas mal d'efforts encore à fournir. Laissez-moi quand même vous donner quelques informations concernant la littérature mauritanienne. Il faut dire que la poésie traditionnelle connaît diverses formes. Nous avons le cher en arabe classique, le legna en hassaniya. Le hassaniya, c'est le dialecte mauritanien. C'est-à-dire, quand vous constatez, par exemple, les Mauritaniens d'ici, la grande communauté mauritanienne qui parle arabe, là-bas on appelle ça le hassaniya. C'est un peu comme le langage véhiculaire le plus utilisé par tous les habitants de cette ville. Alors nous avons aussi le tibra, qui est réservé exclusivement aux femmes. Le legna et le cher sont chantés par les griots en reniant la nédoie. Nous avons aussi chez les Peuls des thèmes très utilisés, très développés, comme les thèmes pastoraux et religieux qui sont très développés du côté des Peuls, une autre langue de la Mauritanie. Il faut dire aussi que les plus anciens, sinon le plus ancien écrivain, là-bas s'appelle M. Ouma Ba, qui a étudié la culture des Peuls. Ensuite, nous avons d'autres écrivains comme Hassan Youssoufi et surtout Youssouf Gaye, le plus récent, qui s'est illustré avec un dernier livre du nom de Oré de Sahel. Récapitulatif, Mauritanie, superficie 1 30 700 km², population plus de 3 millions d'habitants, capitale Nouakchott, la monnaie le Ouguiya qui s'écrit O-U-G-U-I-Y-A, qui vaut 1,71 francs CFA, donc légèrement en hausse par rapport au franc CFA. La fête nationale est célébrée tous les 28 novembre. Voilà, les précisions vous ont été données par Patrick Ndiakan, que l'on va retrouver tout de suite parce que vous allez nous permettre d'avoir accès aux messages des internautes par rapport au sujet du jour concernant la préférence qu'ont les jeunesses africaines des villes par rapport aux zones reculées ou encore par rapport à la campagne. Voilà, et on se revoit tout de suite bien après ça. C'est